vous êtes là? Bonjour, et bienvenue à un épisode tout spécial de Montréal dans ta pipe. Comme tous vous autres, je suis confiné en ce moment et c'est vraiment déconseillé à moi de sortir et d'aller faire des vidéos. Donc, pourquoi ne pas prendre du vieux stock que j'ai déjà et faire des montages avec? Donc, sur ma page Facebook, j'ai demandé à mes abonnés quelles sont les meilleures activités à faire à Montréal pour les touristes pendant l'été. J'ai exclu tous les festivals de là-dedans parce que je voulais des activités qui sont faisables à peu près tout l'été. Donc, c'est le choix des abonnés que je vais vous présenter ici. Alors, sans plus de préambule, je vous présente le top 10 des choses à faire à Montréal pour les touristes. Tous les premiers vendredis du mois pendant l'été, il y a un rassemblement de camions de bouffe de rue au stade olympique. La nourriture est un peu chère, mais c'est quand même l'endroit idéal pour découvrir des restaurants où on n'a jamais osé aller. On peut faire plein de découvertes de bouffe très santé. Il y a des petits motons de bacon dedans. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde à l'esplanade du stade olympique. Mais si on est chanceux, on peut rencontrer des célébrités. Visiter la ville de Montréal, ça peut être rapidement épuisant. Et quoi de mieux que de consacrer un de ces après-midi de voyage à relaxer dans un des nombreux parcs de la ville. Il y en a des vraiment grands, comme le parc Angrignon, le parc Frédéric-Bac, le parc Maisonneuve ou le parc La Fontaine. Et d'autres plus petits, comme le parc Monsun. Mais ils sont tous parfaits pour faire un pique-nique, une petite balade, ou tout simplement prendre un bain de soleil. Que ce soit avec un Bixi ou un vélo que vous allez louer, d'après moi, faire du vélo à Montréal, c'est la meilleure façon de découvrir des quartiers où il n'y a pas vraiment d'attrait touristique, comme le Plateau, Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont ou Antique. Il y a vraiment beaucoup de pistes cyclables à Montréal et je vous conseille quand même de rester dessus le plus possible. Mais si vous respectez bien les règles de la circulation, vous pouvez aussi sortir un peu des pistes cyclables. Mais faites bien attention aux nombreux trous dans les rues. Le canal de la Chine fait 14 km. Il débute au Vieux-Port de Montréal et se rend comme ça jusqu'à la ville de la Chine. Et ces berges sont très agréables pour faire une petite balade. Si vous voulez le parcourir en entier, je vous conseille de vous louer un vélo. Ou si vous êtes un peu plus aventurier, une embarcation pour aller sur l'eau. C'est sur le canal de la Chine qu'il y a une des plus belles pistes cyclables de toute l'île de Montréal. Si vous avez jamais essayé un bagel de Saint-Viateur dans le Maryland, je vous conseille fortement d'y aller. Ce petit pain rond qu'on fait bouillir un peu dans l'eau puis dans le miel avant de les mettre au four est vraiment succulent. Deux rues plus au sud, il y a une autre boulangerie de bagel, celle que je préfère, Fairmount Bagel. Et il y a toujours une longue file devant la porte.
Donc je vous invite fortement à aller acheter un bagel à chacun des endroits et à décider lequel est votre préféré. Des très belles murales, il y en a un peu partout à Montréal, mais sur la rue Saint-Laurent, disons entre les rues Mont-Royal et Sherbrooke, on peut en voir vraiment beaucoup. En plus, vous pouvez revenir à chaque année, parce qu'au début du mois de juin, il y a le festival Mural, et il y a des artistes qui viennent peindre des nouvelles murales à chaque année. À mon avis, c'est un art très sous-estimé et ça embellit vraiment beaucoup la ville. Le Vieux-Port est l'endroit le plus fréquenté par les touristes de toute l'île de Montréal. Il y a beaucoup d'activités à y faire comme regarder des bateaux amarrés, aller voir une exposition au Centre des sciences, faire un tour de pédalo ou embarquer dans la nouvelle Grande Roue. La Grande Roue, je la conseille vraiment juste aux gens qui ont pas mal d'argent. Vous pouvez déguster aussi toutes sortes de choses au Vieux-Port. À chaque mois de juillet, à la Ronde, l'Auto-Québec présente le concours de feux d'artifice. Personnellement, mon endroit préféré pour les voir, c'est le village au pied du courant. L'ambiance est bien agréable et on peut prendre une petite bière pas chère avant les feux. Comme c'est des pays différents qui présentent chacun des feux, le plaisir c'est d'y aller plusieurs fois et de les comparer. Une balade dans le Vieux-Montréal, c'est parfait pour admirer toutes les sortes d'architecture qu'il y a eu à Montréal dans les derniers siècles. Montréal est vraiment une ville très riche en histoire. Et pendant que vous êtes là, je vous conseille d'aller faire un tour à mon musée préféré, le musée de Pointe-à-Calière. Vous pourrez tout apprendre sur l'histoire de Montréal et vous pourrez même y voir ses premières fondations. Avant de vous dévoiler la position numéro 1, on va voir quelques mentions honorables. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur like sous la vidéo et de venir voir ma page Facebook Montréal dans ta pipe. Et maintenant, les mentions honorables. Je vous conseille vraiment de grimper le Mont-Royal à pied. Parce que le parc du Mont-Royal, c'est aussi un très bel espace boisé avec de la jolie végétation. Et c'est aussi un très bon exercice. Pas très loin du sommet du Mont-Royal, il y a le belvédère Kondiaronk,
que la vue classique et imprenable du centre-ville de Montréal.